Salut, Nicolas pour Bax Music. Je vous présente aujourd'hui le Zoom LiveTrack L12 qui est à la fois une table de mixage, une interface audio et un enregistreur. On va voir ensemble ses principales caractéristiques. À l'arrière du Zoom L12, vous avez le bouton pour alimenter, l'alimentation externe qui est fournie, un port USB host qui permet de brancher une clé USB et ici vous avez un mode 3 positions. Un mode USB host, un mode card reader. Ici vous avez un logement pour une carte SD qui n'est pas fournie, il faudra donc en installer une. J'en ai une ici que j'installe. Et puis vous avez un mode ici, Audio Interface. Vous avez un câble USB qui est fourni. Vous branchez donc la console à un PC ou à un Mac et ça devient une interface audio multipiste. Vous avez ici le Class Compliant Mode avec un mode on ou off. Cela permet à ce Zoom L12 d'être compatible avec iOS, iPad par exemple, avec un soft comme Cubasis. Et ici, vous choisissez la fréquence d'échantillonnage pour l'enregistrement. Et vous avez enfin une entrée ici pour un contrôle in, pour faire du punch-in, punch-out. Toutes les sélections que vous allez faire à l'arrière, il faudra le faire avant de démarrer le Zoom L12. Pour commencer, on va regarder la console pour avoir une vue d'ensemble. Donc vous avez ici de 1 à 12 les différentes entrées avec les faders, un bouton de gain et de compression, les entrées qui sont ici XLR ou jack, la sortie master, les différentes sorties, une partie master out avec un channel strip et une section effet, la section monitor out et l'enregistreur. On va maintenant aller sur chaque partie de manière détaillée. Vous avez donc 12 entrées. Vous avez 8 entrées préamplifiées avec XLR ou jack. Vous avez un préampli par entrée. Et puis vous avez ici des entrées lignes stéréo, 9, 10, 11, 12. Vous avez la possibilité aussi de brancher du RCA pour les entrées qui sont ici. Vous avez donc deux entrées haute impédance. Il faudra appuyer sur le bouton IZ pour les activer, entrée 1 et entrée 2, c'est-à-dire que c'est des entrées privilégiées pour une guitare ou une basse. Pour les entrées 3 à 8, vous avez ici un pad de moins 26 dB, c'est-à-dire si votre niveau sonore est trop élevé, il vous suffira d'appuyer sur le pad pour automatiquement baisser le niveau de l'entrée de 26 dB. Vous avez une indication ici pour plus de précision. Les 8 potentiomètres rotatifs qui sont ici correspondent à des préamplis. Donc vous avez un réglage de gain et puis un indicateur LED vous dira si vous êtes en saturation ou pas et dans quel cas il faudra baisser votre gain. Vous avez en dessous un bouton de compression avec peu de réglages puisqu'il s'agit juste d'un potentiomètre rotatif qui vous permettra d'insérer sur chaque piste un effet de compression. Si vous devez brancher un micro statique dans l'une des 8 entrées que vous avez ici, vous avez un bouton plus 48 volts qui est là. Donc une petite LED s'allume, ça vous permet d'envoyer l'alimentation nécessaire au fonctionnement du micro statique. L'alimentation fantôme fonctionne pour 4 micros ici et 4 micros de 5 à 8. Si vous utilisez un KMS 105, un KM 184, etc., il faudra activer ici l'alimentation fantôme. Ce que je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure pour les pistes 9, 10, 11, 12, c'est les boutons USB 1.2, USB 3.4. À la place des entrées, je vais pouvoir choisir que ce soit le retour de mon logiciel qu'on entende. Pour chaque piste, vous avez en dessous un bouton sélection. Ce bouton sélection vous permet d'accéder au channel strip et d'affecter à la fois panoramique et équalisation 3 bandes à chaque piste, ainsi que le retour effet. On peut désactiver complètement l'équalisation ou l'activer. On peut mettre un coupe bas ici. Et puis ensuite, donc, vous faites vos réglages basse, médium, aigu avec une fréquence spécifique pour le médium ici et votre niveau d'effet par piste. Ces presets, je vais pouvoir les enregistrer. Je vais vous montrer après comment on peut enregistrer des scènes. Ici, on a 9 scènes. Par exemple, je vais sélectionner scène 1. Je sauve donc en scène 1. C'est-à-dire que j'ai fait, admettons qu'on soit un festival, j'ai plusieurs groupes à sonoriser. Je vais faire mes réglages pour les différents groupes. Je vais sauvegarder le premier groupe. Je fais différents réglages pour les groupes suivants, etc. Je vais sauver une deuxième scène.
Et ça me sauvegardera mes paramètres ainsi que mes hauteurs de fader. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, ça rend cette table vraiment professionnelle par rapport à ces scènes. Et donc, vous pourrez l'utiliser en live ou en studio, mais en tout cas, les scènes facilitent grandement le travail. Vous avez ici une sélection de 16 effets. Je vais pouvoir sélectionner. Donc, on a ici des reverbs, des gates, des delays et des effets programmés pour les voix. Je vais me mettre sur le premier, All. Je vais ici affiner mon réglage avec le bouton Tone Time et Decay Feedback. Le paramètre sera en fonction de l'effet sélectionné. Je vais, pour la piste que je vais sélectionner ici, gérer le dosage d'effets. Et j'ai aussi ici un bouton global pour les fix return que je vais insérer dans le master out. Une des particularités de cette console, c'est aussi sa modularité puisque vous avez plusieurs sorties. Vous avez la sortie master qui est ici en XLR qui vous servira à envoyer à votre système de sonorisation et vous avez ici 5 sorties supplémentaires A à E qui vous permettent de faire des mix pour vos musiciens. Vous avez ici un fader mode. Donc vous avez le master avec le master global qui est ici, mais vous avez A, B, C, D, E qui correspondent aux lettres qui sont ici et qui vont vous permettre d'envoyer le signal à vos musiciens. Prenons l'exemple de A, donc mon premier musicien, je vais lui faire un mix séparé, donc je vais pouvoir envoyer un volume différent de pistes à ces musiciens. Un peu plus de basse, un peu plus de clavier, moins de voix, plus de batterie, etc. Donc je brancherai, je suis en A, mon gauche-droite, et j'appuierai sur ce bouton pour que ça corresponde au A, donc au sous-mix pour le musicien. Si ici je désactive, il s'agit du mix master. Pareil pour le B, je vais faire un mix différent pour le B, où je vais lui régler différentes hauteurs de volume en fonction de ce qu'il me demande. Et puis de la même façon, j'ai un petit switch qui me permet soit d'envoyer à B le master, soit le mix qu'on lui aura fait. Pour D, pour C, pour E, etc. J'ai différents réglages. Zoom est très connu pour ses enregistreurs et il en a intégré un dans le L12. Donc, vous avez un enregistreur avec une touche menu qui est ici et vous avez accès à différents paramètres. Vous pouvez créer un projet, en sélectionner un. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une fonction card reader en USB, donc vous viendrez ici charger votre projet par exemple. On va créer un nouveau projet. Êtes-vous sûr? Oui. J'ai ici la fonction Rec and Play où je vais pouvoir choisir mon format. Donc derrière, j'ai choisi 44, 48 ou 96 kHz. Ici, je vais sélectionner si c'est en 16 ou 24 bits. Je valide. L'autorec, le pré-rec, c'est-à-dire un décompte de 2 secondes. Vous avez un métronome. Vous avez accès à la SD card où vous allez pouvoir formater la carte ou faire un test de performance. Et puis ici, vous avez Slate, que vous retrouvez ici, qui est la possibilité d'avoir un micro pour renvoyer aux auxiliaires. Donc vous allez régler le niveau, mais aussi choisir le routing si vous utilisez un autre micro que celui qui est ici. Si j'appuie sur Slate, on voit une petite LED et je vais pouvoir parler aux musiciens à distance en leur demandant si par exemple leur son leur convient ou s'ils veulent plus de basse, de batterie ou je ne sais quoi. Vous avez ici accès au tempo où je vais pouvoir régler mon tempo sur la chanson. Ça, c'est intéressant pour les effets d'écho, notamment. Et puis, vous avez l'enregistrement qui est ici. Alors, sur chaque piste, vous avez un bouton pour sélectionner la piste. On a vu tout à l'heure, donc pour faire les réglages d'effets, de panoramique et d'équalisation. Mais vous pouvez aussi la sélectionner pour l'enregistrement. Vous pouvez sélectionner 12 pistes. Et on voit qu'ici, sur le master, vous avez la possibilité de l'enregistrer. Donc vous avez un enregistreur 14 pistes, c'est-à-dire pistes séparées plus master. Pour enregistrer, vous appuyez sur Rec et Play. En configuration multipiste, on voit qu'on peut mettre sur Play les instruments qu'on vient d'enregistrer, mais aussi en enregistrer de nouveau. Vous pouvez bien sûr, j'en ai pas parlé, mais muter les pistes et puis faire de l'overdub avec la touche qui est ici.
Pour en savoir plus sur le Zoom LiveTrack L12, rendez-vous sur le site de bax-shop.fr. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!